l'avant-dernier pathway, l'avant-dernier chemin pour la séquence de la perle et tout le profil hologénétique, on appelle le chemin du service. Mhm. Val, le chemin du service, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, dans ce que tu as lu, dans ce que tu as compris? En fait, pour moi, c'est de lâcher le mental. C'est drôle parce que ce matin, j'écoutais un enseignement de la Kabbale, puis ça disait exactement ça. C'est que le jour où je comprends que tout est illusion, dès que, en fait, je pense croire que j'ai pas réussi ou que j'ai pas ce qu'il fallait ou que il m'arrive une situation puis que je suis pas à bonne place, c'est juste de me dire que c'est une illusion. Parce que la vie, on est toujours, on est toujours plein de tout et on a toujours tout. Ce n'est qu'une illusion de croire qu'il me manque quelque chose. Fait que Mm. donc, quand j'ai lu ça tantôt, j'étais comme, ah, c'est exactement la même affaire. Ouais, hein. Mm. Ben, moi, ce que j'ai principalement compris, il parle beaucoup du Taurus, là. Tu m'en avais Mhm. parlé au tout début, je me souviens, quand tu commençais à étudier ça, mais je sais pas si vous le savez, mais on a comme un champ énergétique, puis tu pourras compléter parce que toi, tu l'as beaucoup plus étudié, mais un champ énergétique autour de nous qui fonctionne comme à l'infini, qui circule de notre tête à travers nos pieds, puis qui passe tout à l'intérieur de nous. Et ce champ solaire du Taurus, ben, c'est comme ça qu'il représente ce chemin du service, c'est que tout revient à la Terre, en fait, tout revient comme un recyclage de notre énergie. Et là, c'est le chemin qui se dirige de la sphère du brand à la sphère de vocation, mais qui est enseignement le core wound, Mhm. le chemin, la sphère du noyau, qui est notre plus profonde blessure. Donc, comment Ouais. ça revient à la Terre, puis donne l'exemple de l'arbre qui donne naissance à des fruits. Les fruits retombent à la terre pour nourrir de nouveau les racines. Donc là, on revient au service de Mhm. notre blessure qu'on voit sous un autre angle. Ouais, puis c'est quand on donne, c'est quand on accepte de donner sans recevoir de notre talent de vocation et de notre talent de culture. C'est là qu'on crée le vrai service parce que plus on donne inconditionnellement, plus on reçoit inconditionnellement. Et puis c'est là qu'on crée la syntropie qui appelle et non l'entropie parce que c'est deux principes en physique quantique qui disent, en fait, l'entropie, c'est la création du désordre. Euh, donc, c'est un peu décourageant. Puis l'autre, c'est la syntropie, c'est que tout est toujours recyclé et puis qu'il n'y a pas de... En fait, que l'univers, l'énergie, elle se recrée et puis elle est toujours en train de créer d'autres choses. Fait qu'il n'y a jamais de finalité. C'est l'infini dans le fini. Mm. Et puis il parle de l'énergie solaire là-dedans, que en fait, puis tu sais, c'est très abstrait comme concept, le pathway du service, parce que il nous parle beaucoup aussi de tout ce qui est, les enseignements du Universal One de Walter Russell au début des années 1900, qui est un des premiers physiciens quantiques, en tout cas, il a beaucoup, puis il était philosophe aussi, fait que il a beaucoup amené des nouvelles idées, puis il parle de ça aussi pour rejoindre, en fait, le donner-recevoir, le principe du Graal aussi, et puis le principe que tout se crée, en fait, et puis que il n'y a pas de... En fait, c'est juste une illusion. Puis il reparle toujours de la Maya, qui est beaucoup dans les anciennes civilisations. Toutes les anciennes civilisations parlent de ça, c'est que tout est illusion, c'est comme une toile. Et puis, quand je regarde, j'y donne la vie. Donc, c'est à moi de regarder la bonne chose. Parce que si je regarde tout ce qui marche pas, ben c'est à ça que je donne la vie. Mm. Si je regarde tout ce qui fonctionne ou tout ce qui a de la potentialité, c'est à aussi ça que je donne la vie. Et puis, Einstein le mentionnait très bien, c'est que sur la tablette, il y a toutes les possibilités que je peux ever encounter.
dans ma vie. Et puis, c'est parce que je vais donner mon attention, mon awareness, que cette possibilité-là va sortir de la tablette puis va devenir ma réalité. Mm. Mais quelqu'un d'autre aurait très bien pu choisir quelque chose d'autre puis ça leur aurait totalement donné une autre version. Mm. Oui, c'est un peu il appelle ça le sync thinking, comme si on synchronisait toutes les pensées du cœur, du mental, de l'esprit. Puis, il parle beaucoup du concept des paradoxes. Donc, comme tu l'as dit, l'entropie, la syntropie. Donc, l'entropie, c'est le chaos. La syntropie, c'est l'abondance totale. En fait, tout c'est le plus grand but qu'on a chacun, le plus grand but caché de chacun. Puis c'est comment, dans ce chemin du service, c'est plus on sert, comme tu le disais, servir les autres, ça nous sert à nous-mêmes puisqu'on fait partie du tout, en fait. Servir le tout fait partie, nous sert également. Donc c'est comment voir la boucle qu'on est dans tout ça. Oui. Puis il Ouais. parle aussi du white hole. Ça, c'est pas quelque chose que j'avais lu vraiment souvent, mais je trouvais le concept intéressant. C'est que dans tous les black holes, il y a un white hole. Et puis, ton white hole, c'est ton gift. Fait que c'est à nous de trouver nos white holes à l'intérieur de nous, puisqu'on est une réflexion de l'univers. Donc, tout ce que je vois à l'extérieur de moi, c'est parce qu'il est aussi en moi. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant comme concept. Oui, parce que c'est vraiment le white hole, c'est vraiment notre but le plus profond, ce qu'on est venu incarner ici, puis réaliser ici au service de tous, du plus grand. Mm. Donc, dès qu'on est dans cette perception qu'on n'est pas juste dans le trou noir du monde, mais qu'on a ce trou blanc, Mm. c'est bizarre de le dire, ça fait un mot en plus en français, mais en tout cas, c'est troublant d'avoir un trou blanc, mais on est moins habitué à ça, on entend plus parler du trou noir. Mais par opposition, effectivement, comment en incarnant ça, on attire tous nos alliés, on attire toutes les personnes qui sont là pour servir le même but ultime. Puis il parle aussi du one point euh, en arrière du nombril. Mm. Puis le Le one fameux. point en géométrie, c'est vraiment le rond avec un point dedans. Bien, ça, c'est Dieu. C'est la source de tout. Fait que moi, ça m'a fait une belle comparaison avec tous les enseignements que je lis, que Dieu est en moi, puis il est en n'importe qui d'autre, et puis il est en tout, en fait. C'est pour ça qu'ils disent que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, c'est l'amour, en fait. C'est la fréquence, puis il dit qu'il n'y a pas une plus grande qualité que de servir tout le monde parce que c'est la plus grande capacité qui va tout te redonner, en fait. Parce que l'amour et puis donner, c'est notre plus grande force en tant qu'humain. Mm. Ouais, il parle du paradoxe du temps et puis de l'infini, en fait, du temps, du moment présent permanent plutôt, du moment le, où le temps s'arrête finalement, où il n'y a pas de temps, parce qu'il donne l'analogie, il dit on parle de vitesse de la lumière, puis il dit la vitesse de la lumière, c'est une perception de l'humain, de l'œil humain, puis du cerveau qui a besoin de processer un délai, parce qu'on parle d'astres qui sont à des années-lumière de nous, mais en fait, la lumière existe en tout temps. Donc là, il donne l'exemple de la vague. Quand la vague, elle fait un mouvement, c'est pas parce qu'elle fait un mouvement que la vague qui touche l'eau qui touche le fond de la bordure ou le bord de mer au bord de l'océan en France va être la même vague qui va toucher le bord de l'océan en Amérique du Nord. Donc, c'est Oui. un peu comme ça qu'il va donner aussi l'exemple. Puis le one point, moi, j'utilise plus dans la perception du point zéro. Pour ceux qui travaillent en kinésiologie, c'est vraiment de revenir au point zéro où tout est neutralisé, il n'y a pas de bon mauvais, tout est là-dedans, tout le potentiel est là. Mm. Est-ce que tu veux parler encore de la gravité ou de la lévitation, tu sais, de voir comment la gravité, est-ce que tu avais des choses qui Euh, non, moi j'ai pas mal tout. Moi, c'était vraiment plus ce qui m'a fasciné, c'est plus que Walter Russell disait à propos de ses enseignements, puis que justement la lumière voyage pas. C'est nous qui pensons que ça va comme ça.
Mais en physique quantique, présentement, ils sont en train justement de, de pénétrer les lois subatomiques qui fait en sorte que le voyage, de s'en aller sur la planète Mars ou de s'en aller sur la planète Saturne, il va se faire dans un temps, il n'y aura plus de temps. Ça va être rapide, parce que tu rentres dans un autre plane, une autre dimension. Puis c'est ça qui explique beaucoup là-dedans, c'est que arrête d'essayer de faire du sens. Ça, c'est le mental plane. Mais le plane d'après, c'est le causal plane. Et puis le causal plane, c'est quand tu lâches prise d'essayer de tout comprendre parce qu'il n'y a plus rien qui fait du sens. Mais tout est possible. Et puis là, ben, on retourne à l'enseignement de la Kabbale que je te parlais tout à l'heure quand je disais c'est une illusion de croire que je l'ai pas. Parce que c'est pas vrai, parce que dans une autre dimension, j'ai tout, tout le temps. Ouais. Ben, ce que je dirais juste sur la... Ben, tu as aussi le paradoxe de la gravité puis de la lévitation. Puis la gravité, il parle du concept, c'est par analogie de l'ombre, comment on reste pris des fois dans la gravité que l'interprétation mentale qu'on fait. Donc c'est vraiment par comment on peut passer dans la lévitation et puis alléger justement cette pensée-là et rire de cette pensée-là. Donc c'est un jeu de paradoxe dans ce chemin, c'est vraiment de revenir sur servir le plus grand tout puis, qui va nous servir à soi de toute manière, puis c'est comme une version philanthropique du service, vraiment, sans rien attendre dans ton retour comme tu disais tantôt. Donc bonne contemplation.